Jump around! Jump around! Chasage de jeu de rôle Indie House of Pain ce matin pour vous parler encore un petit peu de mon système de play. J'ai eu quelques mots comme ça, subtilement. J'ai dit, bon, ben, on va partager la bonne nouvelle. Mes vidéos du système du play que j'utilise sont non répertoriées. Okay? C'est-à-dire, si tu n'as pas le lien, tu peux pas les voir. T'sais. Fait qu'ils apparaissent pas sur mon fil YouTube parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui a le goût d'écouter ça, vraiment pas. T'sais. Mais, si mettons que vous avez le goût, là, vous êtes curieux, vous avez le goût d'écouter le système que j'utilise, puis tout, j'ai fait une playlist qui s'appelle Play the Providence by Night. Puis là-dedans, c'est vraiment là que j'explique les règles. Ben pas les règles, mais vraiment le système. Parce que le système, comme j'ai déjà parlé, c'est pas tout le monde qui a joué sur table. Fait qu'il fallait que je parte pas mal de la base. Puis je voulais que ma base soit assez basic. Fait que si vous connaissez ça, vous allez voir que j'ai tronqué une couple de règles, mais le moins possible, tu sais. D'ailleurs, j'avais une règle d'enchère, tu sais. Tu joues un blood, mettons, tu joues un 4, l'autre joue un 6. Ben là, tu peux dire, OK, je vais dépenser un autre blood pour rajouter plus, puis plus, puis plus. Tu aurais fait un enchère puis une escalade de blood. J'ai décidé de retirer ça. Fait que c'est un peu plus comme la carte que tu joues, c'est le jet que tu obtiens, mais tu le choisis ton jet. Fait que là, ce que ça fait, là, comme j'ai dit à Andréane, je suis vraiment fier de mon système. Ça te... il y a un bluff. Il y a un bluff incroyable, puis une gestion de ressources, parce que, tu sais, ton blood, tu veux l'utiliser pour faire tes habilités, mais quand il y a une confrontation, là, il faut que tu saches à quel point tu veux gagner cette confrontation-là, mais tu sais pas à quel point l'autre veut gagner cette confrontation-là, tu sais. Exemple, là, OK, je veux te donner un coup de poing, là. C'est clair que t'as pas le goût de le recevoir, tu sais, surtout pas quand tu t'offres avec ta salive, tu sais. Fait que tu vas peut-être jouer une bonne carte, mais tu sais, tu dis, ah, l'autre, il va fesser peut-être pas fort, tu sais. Puis, à l'opposé, mettons, tu dis, parce que là, genre, quand il va y avoir une discussion entre deux joueurs, mettons, on parle nous deux, là, tu sais, puis je glisse un mensonge. Ben là, il y a comme plusieurs manières de le gérer. Soit que tu demandes rien, puis tu essayes de dire oui ou non, c'est un mensonge par ma gestuelle à moi. C'est vraiment, là, c'est le personnage, là, moi, je mettons Sarto. Si Sarto te ment, ce qui n'arrive jamais, bon, est-ce que par sa gestuelle, toi, mettons, tu joues Grégoire, tu sais, est-ce que Grégoire est capable de déceler que Sarto ment de base? Non. Oui, tu sais. Puis là, après ça, il y aurait la manière avec les cartes. Tu peux dire, attends un peu, je veux savoir si tu me mens. Là, vous allez jouer une carte, tu sais. Fait que tu peux le faire, on va dire, hard way ou bien mécaniquement. Tu sais, si tu te fais assez confiance ou l'autre, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que tu n'es jamais obligé de jouer des cartes, tu n'es jamais obligé de coller des habiletés. Des fois, tu peux te servir de tes capacités à toi, tu sais. Puis, mais ça a toujours été ça. Et après ça, tu peux caler pour justement savoir, hey, moi j'ai l'impression que tu me mens. Là, la personne va jouer une carte, toi aussi tu vas jouer une carte. Perception, empathie, contre manipulation, subterfuge, tu sais. Mais là, encore là, à quel point tu veux pas que l'autre sache si c'est une vérité ou un mensonge, tu sais. Fait que là, tu vas peut-être jouer une grosse carte ou une petite carte, tu sais. Fait que là, la carte que tu vas jouer pour ce mensonge-là, tu l'auras plus après, là. Tu pourras pas aller voir un autre, puis tu sais. Fait que ta gestion de cartes, elle va vraiment être importante. Surtout, ben là, c'est ça, je sais pas à quel point les cartes vont s'écouler dans vos mains, parce que si tu te mets à faire des jets partout, tout le temps, contre tout le monde, tu vas te ramasser que tu n'auras plus de cartes assez vite, tu sais. Parce que tu as toujours le droit de ne pas jouer de cartes. Si tu joues pas de cartes, c'est comme si tu faisais +2 à ton habileté. Fait que si tu as 3 puis 3, ben ça te donne 6. Mais là, tu joues pas de cartes, ça te donne +2, ça fait 8, tu sais. Mais ça, tout est expliqué dans la playlist des systèmes de règles, si ça vous tente de l'écouter. Si ça vous tente pas, ben je sais pas pourquoi vous avez continué d'écouter jusqu'ici, hein. C'est à vous de me l'expliquer. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'explique tout le système. C'est toutes des petites vidéos de 2 minutes en moyenne. Il y en a des plus courtes, des plus longues, ça c'est normal. Puis là, ben, tu écoutes ça. Il y a le willpower, il y a les combats, il y a la mécanique de base, il y a le blood expliqué. Puis là, je suis en train de monter la vidéo de comment se nourrir, parce que ça aussi, mais ça, comment se nourrir, c'est pas complètement complet, là.
faut que je trouve certaines petites affaires intéressantes à mettre dedans parce que j'ai pas le goût que ce soit juste tu piges une carte et voilà, puis t'es nourri de tout. Bon. Fait qu'en tout cas, le système est là, disponible pour vous, ceux qui voulez le voir, mais il est caché aux yeux du grand public. Faut que vous ayez un accès restreint. Ça prend ta badge VIP pour venir pouvoir me voir dans le backstage. Fait que là, je tiens le temps parce que j'arrive chez nous, là. Mais, en tout cas, je suis content qu'il y ait certaines personnes qui se soient intéressées à ce système-là. Même si, peut-être qu'il y a du monde qui vont faire leur propre play chez eux avec mon système. Serais-tu fou, ça? Ça serait malade. Ou bien, il y en a des curieux qui veulent juste savoir ça, se donner une petite idée comme ça. Ça arrive, là. Je suis de ce genre-là. Tu sais, je vais acheter un livre de règles juste pour checker les règles et les idées qu'il y a dedans, s'il y en a des bonnes. Tu sais, sur un livre de 300 pages, ben, s'il y a une idée qui est vraiment cool, ben, ça se rajoute dans notre collection d'idées cool et on peut l'utiliser ailleurs. Fait que j'espère que vous avez trouvé des idées cool dans mon livre de règles. Bye!